Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue. Et puis pour tous ceux qui ont déjà visionné quelques-unes de mes vidéos, je vous remercie pour votre fidélité tout simplement. Alors je tiens à vous remercier pour tous les retours, les commentaires et les abonnements tout simplement, ça me fait super plaisir. Alors aujourd'hui on est là pour aller voir un signe en particulier que vous connaissez déjà. Alors moi je vais touiller un petit peu et on va en faire sauter un. Ok. Donc pour le mois de mai, au niveau sentimental, on va aller voir. Ah bon, il y en a deux. Ah, mais bon, je refais, je refais. Je retouille. Hop, hop, ok. En tout cas, je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir mes tirages intemporels. J'ai créé une playlist, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir aussi. Donc là, c'est pour tous les poissons. Donc les poissons, pour ce mois de mai, au niveau sentimental, on va aller voir ce qui se trame pour vous. Alors, je vais commencer avec le tarot, l'oracle Les Anges de l'amour pour vous. Ça correspond tout aussi bien à vos signes ascendants et lunaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir peut-être des informations complémentaires. Alors, pour tous les poissons, vous avez la carte de la relation karmique qui se retourne. Donc ça va parler de lien d'âme à âme, peut-être quelque chose de nouveau, de spontané. Alors, tous les poissons pour ce mois de mai au niveau sentimental, s'il vous plaît. Je vais les étaler. Hop. Ok. Alors, à la coupe, vous avez une notion, donc vraisemblablement de codépendance, de quelque chose qui vous tient vraisemblablement à cœur. Quelque chose où il peut y avoir une dépendance affective. On vous demande d'avoir confiance si vous êtes dans des énergies un petit peu de dépendance affective ou qu'il y a quelque chose qui vous turlupine, auquel vous pensez régulièrement. De manière générale, au niveau relationnel, il ne faut pas vous turlupiner l'esprit, il faut garder confiance. Donc là, on a une notion de devoir faire un effort dans ce mois de mai au niveau d'une certaine patience, d'étapes franchies dans le cadre relationnel. On vous dit que ça va aller mieux, que les choses vont se décanter, que vous allez avoir plus de légèreté, plus de peps, de passion, mais que ça peut prendre un certain temps. Le grand amour, on vous dit, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça peut être un peu long pour certains, des étapes plus ou moins difficiles à appréhender pour d'autres, mais ça va se décanter. On voit qu'ici là, on a la passion. Vous avez quand bien même des conversations cœur à cœur qui sont tout bonnement à avoir quelque part. Ça pourrait amener plus de légèreté dans une certaine dépendance, certains schémas répétitifs. On peut vous parler de conversations à cœur ouverts vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du projet de vouloir faire un enfant, quelque chose de nouveau, d'entamer une nouvelle relation ou de nouveaux projets dans une relation déjà bien ancrée. On vous demande du coup d'avoir confiance si vous avez de nouveaux projets, tout simplement en étant en couple, mais que voilà, peut-être que vous n'êtes pas exactement dans le même timing, qu'il faut tout simplement s'adapter aussi au rythme de l'autre. On vous parle ici en fin de tirage de facteurs religieux, ce qui peut tout simplement amener à des différences au niveau de votre parcours, de vos valeurs, de vos croyances et de la voie spirituelle que vous avez tous deux décidé de suivre dans la relation. Pour ceux et celles qui ne sont pas en couple, célibataires, qui souhaitent quelque chose de nouveau, on vous demande de supprimer et d'avoir confiance, de supprimer les anciennes façons de penser qui peuvent être des blocages suite à des relations passées. Ok. Donc je vais aller recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça vous dit en plus sur ça.
Et en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le fait d'avoir des conversations cœur à cœur, ça pourrait vous rendre plus léger, hein, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous exprimer. Vous êtes peut-être dans un isolement vis-à-vis d'une attraction, de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie, mais peut-être que vous n'osez pas, puisque c'est peut-être nouveau. Vous devez peut-être apprendre à connaître les désirs de l'autre personne, les vôtres d'abord, faire un petit bilan, et puis après obtenir ces conversations en temps et en heure. Vous avez peut-être des soucis au niveau des finances, des carrières, de l'endroit où vous vivez. Vous devez pardonner d'une situation peut-être, et quand bien même vous avez de l'entourage qui peut vous aider au quotidien, vous conseiller. Alors, hop, pour tous les poissons pour ce mois de mai. Vous avez la distance qui saute, donc vraisemblablement il y a un temps d'attente, une certaine distance, donc ça peut prendre un certain temps, peut-être des déplacements à faire pour d'autres. La clairvoyance qui tombe avec la chance. Vous savez où sont vos opportunités, où sont les ouvertures que vous pourrez prendre pour avoir de beaux cadeaux au niveau relationnel avec quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un que vous désirez. Il y a vraiment une notion de pouvoir avoir une ouverture aussi, là où vous avez de belles intuitions. Alors, pour tout ce mois de mai pour les poissons, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Il y a une notion d'ouverture pour vous. Donc, une belle notion d'ouverture, de destinée. Vous avez la clé, la solution. Mais malgré tout, vous avez vraisemblablement des peurs ou des blocages suite à une attente, un effort à faire au niveau du mental pour pouvoir aller mieux dans une relation ou s'investir. On voit qu'il y a des énergies féminines. Vous, en tant que femme, vous avez vraiment l'envie de passion, l'envie de légèreté, de flirt, de quelque chose d'innocent. Vous avez envie de dépasser les peurs, de vivre quelque chose de bienveillant, un projet qui vous tient à cœur. Vous avez aussi peut-être refusé des avances, des ouvertures, des propositions que l'on a pu vous faire, vous, en tant que femme, par peur, parce que vous y étiez déjà engagée ou que vous n'étiez pas prête ou prêt à recevoir quelqu'un dans votre vie pour l'instant. On vous dit que vous pouvez quand bien même communiquer avec les personnes autour de vous. Vous pouvez effectuer un retour, comme on voit ici avec cette carte-là en dos de deck. Vous pouvez effectuer un retour, ne serait-ce que juste pour communiquer et dire que vous avez tout simplement besoin de prendre du temps, des compromis, que vous avez une certaine manière de voir les choses et qu'il faut qu'elles soient respectées. Tout ça dans le cadre d'un engagement, d'un contrat, hein, d'une collaboration au niveau relationnel. Alors, tous les poissons pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Bon, ben c'est encore cette notion de contrat. Donc, il y a vraisemblablement aussi des poissons qui, tout simplement, veulent avoir des enfants, qui sont engagés depuis un certain temps. Peut-être que vous en aviez parlé au tout début de la relation et qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez prêt ou prête. Ou alors, il y a la notion d'inverse, justement. Vous n'étiez pas dans une optique de faire des enfants à la base, dans la relation dans laquelle vous êtes au jour d'aujourd'hui. Mais vous voyez que ça s'est bien développé et pourquoi pas aller dans une zone un petit peu d'inconfort et de proposer à votre partenaire de faire un enfant ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y aurait de l'abondance, hein. Il y aurait de l'abondance il y a de l'abondance au niveau de vos désirs de faire un enfant. Donc c'est vraisemblablement bien positif. Et il y a le retour, donc le retour sur une séparation, une retrouvaille d'équilibre, donc une notion d'ouverture où on a un retour où on peut l'effectuer. Donc il y a une distance, une latence, une séparation, où il y a quelque chose quand bien même qui se recharge. Il y avait besoin d'un certain temps avec une notion quand bien même peut-être karmique, mais voilà, la coupe, il y a encore ce retour et cette tranquillité qui peut se faire au niveau du temps, du rythme de chacun de vous. Donc en temps et en heure, chacun prend les décisions qu'il veut avec le cœur et puis tranquillement vous vous retrouvez sur une belle notion d'ouverture, de chemin qui se croisent, mais on vous demande d'attendre pour cette notion d'ouverture, tout simplement. C'est vraiment un beau tirage, hein. Ça fait
Ça fait plaisir. Alors, l'amour universel pour vous. On va aller compléter avec ces énergies de guérison. Alors, pour tous les poissons, pour le mois de mai au niveau sentimental. Hop. Vous avez la relation, donc un niveau, bon, ben jusque-là ça se suit, hein, une dose d'effort pardon, à faire au niveau d'une relation, du relationnel, des peurs qui sont peut-être dues à des relations passées, l'envie de vouloir avancer mais d'avoir des craintes, des ouvertures, des possibilités diverses qui se proposent à vous. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'être sûr de vous, d'être bien dans votre cœur, dans votre corps, pardon, bah dans votre cœur aussi, hein. Mais on vous dit que certaines personnes ont du mal à évoluer dans une relation ou ont du mal à se projeter, à oser y aller, puisqu'elles sont peut-être mal dans leur corps. On parle de rêve, de son de guérison, donc il y a peut-être un besoin de lâcher prise et de plus avoir confiance en vous. Donc on a la guérison qui ressort. Vous allez avoir, vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme avec une énergie un petit peu plutôt féminine, retrouver justement un équilibre pour avoir plus de passion, plus de peps, plus de vitalité. Hein, augmenter votre fréquence vibratoire, puisque vous allez savoir vous écouter, écouter vos intuitions que de lâcher prise, de prendre les choses avec plus de légèreté. Et c'est ce qui va vous amener de belles opportunités et des prières exaucées dans le cadre relationnel. Donc c'est vraiment beau. Alors, pour tous les poissons au mois de mai, on vous demande de prendre du temps pour vous, de façon à aussi pouvoir faire un bilan en amour, de prendre les choses de façon bienveillante, que ce soit avec vous ou avec les autres. On vous dit tout simplement que le compromis ne se fera pas forcément tout de suite, qu'il va vous falloir du temps pour examiner la chose, analyser ce que vous avez à dire, ce que les autres personnes, on a le bilan, encore une notion de bilan ici qui retombe. Voilà, il y a vraiment l'idée d'aplanir les choses dans son esprit avant que de les communiquer ou avant que de répondre à quelqu'un qui a essayé de communiquer avec vous. Et là, vous avez donc le chagrin. Il y a une notion de chagrin pour quelque chose qui vraisemblablement se fait tarder, hein, se fait attendre. Au niveau de l'amour, d'union qui peuvent être sacrées. Cette carte-là, c'est la carte de l'âme sœur aussi dans mon oracle. Donc ça peut être au niveau de relations qui peuvent être tout simplement flammes jumelles, âme sœur, union sacrée, des connexions qui sont vraiment intenses. Vous avez vraiment envie de trouver une personne qui vous correspond avec une certaine passion, certaines conversations qui peuvent être épanouies dans le domaine relationnel. Peut-être que c'est ce que vous n'aviez pas avant et vous attendez vraiment de vous préserver, ce qui vous donne certainement un petit chagrin, cette attente. Vous vous remémorez tranquillement que vous êtes guidé, qu'on vous a plutôt conseillé ça dans votre intuition et que voilà, au jour d'aujourd'hui, on vous dit bien que ça vaut la peine d'attendre, que le grand amour, il y a des ouvertures, mais ça vaut le coup, que de vivre des fois des choses un peu plus dans l'attente. Et le chagrin, bon, il est là, mais il faut prendre du recul, il faut vivre les choses avec plus de légèreté, plus de peps, d'enfant intérieur. Donc c'est vraiment un beau tirage pour vous. Vous allez réussir à mettre de la spontanéité et quelque chose de plus doux, de plus léger envers vous-même. En ce mois de mai, vous allez réussir à avoir un petit peu moins de chagrin quant à ce retour, ces facteurs qui vous entourent dans la situation et dont vous ne pouvez pas forcément changer la façon de faire, quoi. D'accord. Donc ça, c'est bien aussi, hein. Franchement, c'est cool. On vous demande vraiment bien d'écouter vos intuitions, d'être à l'écoute de votre spontanéité, d'être bien en vous, comme bon vous semble. Vous pouvez faire aussi des activités avec vos enfants si vous en avez, des activités que vous faisiez quand vous étiez enfant. Donc, vous avez le pouvoir créateur avec l'oracle des mandalas. Donc c'est une très jolie carte, celle-ci aussi. Elle vous permet beaucoup d'espoir, vous dit que vous avez la capacité de tout simplement pouvoir créer dans votre vie ce qu'il vous plaît avec spontanéité, avec légèreté
tout simplement que les peurs, ok, elles sont là, mais parfois elles sont là un petit peu trop de temps, des fois c'est pas forcément fondé, ça bloque les ouvertures. Vous avez le pouvoir créateur avec votre propre intuition, vos propres paroles. Je vous laisse faire un screen si vous le souhaitez, mais vous avez vraiment cette capacité de pouvoir créer dans votre vie toute une énergie positive autour de vous, de bien-être, de sérénité, malgré des chagrins qui sont peut-être encore enfouis et qui seront malgré tout toujours là, toujours dans votre cœur et dans votre âme, puisque les choses traversées eh bien, restent quand bien même, on s'en rappelle toujours, mais on a quand même cette capacité de légèreté à pouvoir continuer et aspirer à une vie positive dans le domaine relationnel. Donc c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment vraiment beau. Alors, je vais vous donner des conseils avec l'oracle des messages de vos anges pour vous dans le domaine relationnel, sentimental, pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de passer du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs, vos intentions. Vous pouvez demander l'aide des anges, puisque tout simplement, ils vont vous aider à trouver une perspective positive dans la situation dans laquelle vous vivez au niveau relationnel. Et puis, le fait de passer du temps seul va aussi vous permettre d'avoir de meilleures énergies au niveau vibratoire. Et ça va tout simplement vous aider à extérioriser. Alors... Vous avez, lorsque vous prenez soin de vous, de tout le monde, en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin, un soin de pied. Donc l'essentiel est de lâcher prise, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous-même, de votre enfant intérieur, de tout ce que vous avez à réfléchir, à analyser, mais il ne faut pas vous mettre non plus dans des états de stress perpétuel. On vous dit que la manière de le faire est très importante et que le fait que vous puissiez le faire en étant serein, sereine, en prenant soin de vous, soin de votre mental, de votre corps, de ce que vous aimez faire, vous faites du jardinage, des trucs comme ça, et puis ça passe comme ça beaucoup plus vite et c'est beaucoup mieux, il y a plus d'abondance pour vous comme pour dans la situation par la suite. C'est ok, ok. Alors, une dernière carte conseil pour vous les poissons. Mois de mai au niveau sentimental. Bon, il y en a deux parce que c'est celle-ci et celle-ci. Alors, on vous dit que vos émotions, elles s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Donc, je vous aiderai, l'archange Uriel, à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc, vraisemblablement, le chagrin, il y a aussi de la colère, de la rancœur, ce qui est normal. Dans tous les cas, voilà, on vous dit bien que ce chagrin, cette rancœur, va se transmuter tranquillement en énergie plus légère. Vous allez méditer sur la situation, sur la façon de prendre les choses. On vous dit bien avec l'ange Chanti qui est l'ange de la paix, qui il vous apporte une nouvelle tranquillité, il efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous, et donc puis vous allez pouvoir avancer en étant plus serein, sereine. Donc ça c'est très beau. Alors, hop, mettre les trucs droits. Tac, tac, tac. Alors, avec la sagesse des dragons pour vous. Les poissons au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Alors, on a l'ombre qui se retourne, donc il y a quand même une part de chagrin, une part d'ombre dans le domaine relationnel que vous acceptez plus ou moins, sur laquelle il faut travailler. Mais il y a toujours une part d'ombre quand il y a de l'amour, donc de toute façon, ça ne peut pas être l'inverse. Alors, on vous dit dormeur avec ce petit dragon qui, pour l'instant, est en gestation, est en attente de nouvelles, en attente d'une ouverture, dans un effort. Ça peut durer un certain temps pour certains. Voilà, mais on vous dit que le fait de dormir aussi, si vous êtes fatigué émotionnellement parlant, que vous avez besoin de repos, de dormir, c'est bénéfique pour vous.
Vous avez ici le petit dragon de la prière. Donc on vous dit que vous avez prié, vous avez fait des prières, on les a entendues. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment, vous pouvez être rassuré. Les sons de guérison arrivent à vous. Vous avez fait des prières au moment où vous aviez peur pour votre domaine relationnel, que ce soit en famille, entre amis ou voilà dans le couple vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous vouliez vous engager. Mais les prières ont été entendues et la paix vous est apportée tranquillement. On vous parle ici de votre libre arbitre que vous avez dans la situation de la force de croire en vos intuitions, en vos rêves, malgré le fait que ce soit parfois infondé. Vous avez la capacité de prendre sur vous et de trouver du recul dans les situations qui vous dérangent. Vous avez la capacité d'avoir ce pouvoir créateur en votre libre arbitre. Donc c'est vraiment beau. Vous allez vous communiquer à vous-même les choses pour pouvoir faire ce bilan tranquillement et prendre les bonnes décisions qui vous paraissent justes avec le cœur. Et là, on vous parle vraiment du fait que tout est possible. Tout est possible avec l'eau, l'eau, c'est les sentiments, donc il y a vraiment une notion de pouvoir se purifier, se régénérer, de se dire que tout est possible. Les chagrins ont été vécus, mais ne sont pas là éternellement. Tout est possible, vous pouvez trouver une autre personne. Les projets dans le couple qui veulent être accélérés par l'un et non par l'autre, tout est possible. Il y a du temps à prendre vraisemblablement, mais on vous répète vraiment bien que tout est possible malgré les chagrins que vous avez pu avoir ou les faux espoirs instantanés que vous avez pu avoir par le passé. Je vais vous en tirer une dernière. Et on a ici la notion de chemin. Donc vous allez pouvoir décider le chemin dans lequel vous allez aller vous diriger au niveau émotionnel. On vous parle d'un chemin de paix, de tranquillité, de soin de vous-même, de spontanéité et de plus de légèreté. Avec beaucoup de communication autour de vous qui devrait se faire, vous allez vraisemblablement devoir faire des compromis, peut-être vous justifier auprès de certaines personnes si vous prenez tel ou tel chemin, mais en tout cas, vous allez le faire en étant libre dans ce pouvoir créateur que vous avez de pouvoir vous exprimer et de choisir quelle est la voie que vous décidez, vous, d'emprunter. C'est vraiment beau, hein? On va aller voir votre état d'esprit dans ce mois de mai. Alors, hop, que je prenne toutes les cartes. Avec l'oracle de l'arbre de vie que je trouve juste excellent. Je l'ai depuis peu. J'ai craqué. Et je le trouve vraiment parlant. Il est vraiment bien. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. J'ai pu me l'acheter grâce aux dons que vous m'avez fait. Donc, je vous remercie. Et j'en profite pour vous dire que je vous fais des guidances qui peuvent être personnalisées, gratuites ou non, si vous voulez me laisser un petit don, mais à la base elles sont gratuites. Donc vous pouvez me laisser un petit commentaire et voilà, je vous ferai une guidance. Alors il peut y avoir un petit peu d'attente puisque bon, ben, j'ai quelques demandes et il faut que je m'organise puisque bon, la cartomancie n'est pas mon travail. Hein, donc ben, des fois il y a une petite semaine d'attente, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je continue. Les poissons. Alors, pour ce mois de mai, au niveau sentimental, s'il vous plaît, votre état d'esprit pour vous, les poissons. Hop, c'est pas ça. Il y a peut-être vraisemblablement de la colère pour vous, hein, pour certains d'entre vous, de la tristesse ou des énergies peut-être un petit peu plus basses. Alors, la femme âgée, donc on voit que vous êtes peut-être une personne qui a besoin de maturité, qui a envie de s'élever au niveau de la maturité. Vous pouvez être épaulé autour de vous dans votre vie par une femme âgée. Il y a peut-être des répercussions, bon, d'une femme âgée, je le répète beaucoup, mais il y a peut-être des répercussions d'une femme âgée autour de vous qui répercutent sur votre vie, ou alors une femme âgée qui peut vous donner des conseils, ou vous, en tant que femme, vous voulez évoluer, c'est plus ça dans le sens dans lequel ça me parle, ou alors vis-à-vis d'une femme, hein. Bon, bien sûr, c'est interchangeable, puis c'est un tirage général, donc voilà. Mais il y a comme une notion de vouloir acquérir plus de maturité, plus de légèreté dans le domaine relationnel et de pouvoir tranquillement prendre en maturité et croire en ses choix de maturité aussi. Et on voit qu'il y a une période de froid, il y a eu, comme il y a même des doutes, vous avez peut-être des incertitudes quant à vos façons de pouvoir gérer les choses au niveau de la maturité, dans une relation, dans le développement d'une relation. Et on vous parle bien d'une période aussi de 3 mois, que ça peut être un travail à faire, ces compromis-là, ce fait de lâcher prise, de faire un effort sur cette situation. On vous dit bien que ça peut prendre quelque temps, que pour l'instant vous êtes peut-être dans un froid, votre état d'esprit, et que vous avez vraiment vraisemblablement plus cette notion d'immaturité en tant que plus de jeune femme, que vous avez des désirs aussi moins prononcés sur la stabilité de l'engagement, de faire des enfants. Peut-être que c'est votre mari qui lui souhaite plus des enfants et vous n'êtes
moins prête, pas prête de suite, hein, ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment une notion de devoir gagner en maturité. Alors, une troisième carte pour votre état d'esprit, s'il vous plaît, en ce mois de mai, les poissons. Bon, ben, c'est la même qui ressort, donc vraisemblablement, je vais en sortir une autre comme ce ne sera pas la même. Alors, pour ce mois de mai, pour tous les poissons, votre état d'esprit vis-à-vis du relationnel. Le chemin peut vous sembler vraisemblablement un petit peu long, ça peut vous prendre un petit peu la tête, vous pouvez en avoir un petit peu marre, ça peut être un petit peu sinueux, mais comme on voit sur cette carte, au final, le chemin, il est quand même dégagé. Il y a encore cette notion de chemin, hein, voilà, le chemin. Vous voyez bien qu'il y a quand même une notion de devoir peut-être faire un choix dans votre manière d'être, de faire ou d'agir dans le relationnel. Hein. Au niveau d'une union, vous avez des projets de construction, d'ouverture qui sont en gestation, mais il faut tranquillement prendre le temps, le pli, de pouvoir les ancrer, les stabiliser dans la vie de tous les jours. Et ça m'a l'air vraisemblablement très important pour vous. Et d'ailleurs, il y a quand même une idée de surmenage, de travail à faire au niveau de la construction de cet édifice, au final de cet empire que vous voulez souhaiter créer au niveau relationnel. Mais c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Hein. Alors, on va aller voir maintenant l'état d'esprit de la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un dans votre vie, si vous pensez à quelqu'un en particulier, l'état d'esprit d'une personne à laquelle vous pourriez tout simplement aspirer. Si vous allez rencontrer quelqu'un, quel serait l'état d'esprit d'une personne avec qui vous seriez bien en général. Enfin voilà, on va voir l'état d'esprit de votre autre. Alors, on vous parle vraisemblablement de quelqu'un de plus léger que vous, alors qu'il soit brun ou plutôt châtain, c'est pareil. Là, il faudrait qu'elle saute avec cet oracle, il faut vraiment les faire sauter pour avoir des distinctions. Mais dans tous les cas, c'est un tirage général, donc ça ne sert à rien pour les bonhommes de les faire sauter. Mais voilà, on voit que la personne en face de vous a peut-être une façon plus légère de prendre les choses, qu'il y a plus de spontanéité, voilà, peut-être plus d'innocence aussi. Alors, hein, ça dépend dans quel sens, c'est pas forcément meilleur ni moins bon, mais bon, il y a un côté quand même pour l'autre personne d'être un petit peu triste, mélancolique, d'avoir un état peut-être plus de dépression ou d'être un petit peu moins bien dans ses baskets au niveau énergétique en ce mois de mai. Il y a peut-être des hésitations qui se font. Mais on dit bien que la paix, la sérénité va revenir tranquillement à vous, que ça va se stabiliser, que votre autre va se stabiliser, va trouver un moment de paix, de répit, va arriver à trouver des compromis dans cette situation vraisemblablement entre vous. Donc il y a vraiment cette notion d'espoir qui est permis hein, vis-à-vis de vous en tant que femme. C'est-à-dire que c'est vraiment beau, c'est vraiment vraiment beau. Vis-à-vis de vous en tant que femme, il va comprendre que voilà, vous n'êtes pas peut-être pas la petite fille que vous étiez, voilà, vous n'êtes pas forcément immature à ce point-là, que lui peut-être, ou ce qu'il peut penser, ou que ce que vous puissiez penser. Il n'estime pas que vous soyez la personne la plus mûre non plus, mais ça n'est pas la petite fille, vous voyez, c'est la femme. Donc il y a quand même une notion de respect mutuel entre vous deux et de comprendre que vous êtes vraisemblablement prête à vivre la situation dans laquelle vous voulez vous engager, vous, en tant que femme. C'est vraiment très très beau, il y a une notion de paix, de sérénité vis-à-vis de vous en tant que femme. Il y a de l'abondance à la coupe avec l'ananas, donc c'est juteux, c'est frais, c'est exotique, vous voyez, il y a vraiment une notion de peps, de chaleur et de... Alors il y a peut-être aussi quelque chose qui lui a fait peur à cette personne, à votre autre, puisqu'il y a une notion avec le train d'y aller, hein, de foncer droit dedans, de dire ce qu'on veut, d'exprimer, peut-être avec un petit peu trop de spontanéité les choses, où il y a comme une notion de surprise, de il n'était pas prêt, ou voilà, mais il y a quand même une notion d'abondance dans vos propos, dans ce que vous souhaitez faire émaner au quotidien. Donc ça, c'est vraiment super beau, hein, les poissons, c'est top du top. Et il y a le besoin dans la situation en général, dans votre relation, de faire tout simplement laisser couler les choses tranquillement, saisir les ouvertures en temps et en heure, lâcher du lest, lâcher prise, faire preuve de plus de spontanéité et puis de régénérer, purifier la situation tout simplement. On revient encore à l'eau, hein, en synthèse avec cet oracle-là, qui est les sentiments, la vie, l'éveil, hein, l'esprit. Donc c'est vraiment une énergie où vous allez surfer sur la vague, quoi. C'est vraiment beau. Ah ben c'est vraiment cool. Alors, une carte pour symboliser votre tirage avec l'oracle du langage secret des animaux pour vous les poissons, pour ce mois de mai au niveau sentimental. Franchement, c'est super top. Alors,
Pour tous les poissons, au niveau sentimental, s'il vous plaît, une carte avec l'oracle du langage secret des animaux. Vous avez le saumon, donc vous devez avoir la foi, la détermination, le fait d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de ce changement, de ce mouvement. Vous avez de très belles énergies, et puis encore, ça parle aussi de se laisser couler, hein, comme le saumon qui remonte peut-être malgré tout à contre-courant. Vous avez peut-être un petit peu du mal à garder cette foi, cette détermination, puisque vous avez l'impression de nager à contre-courant, mais il y a vraiment cette idée de se laisser porter, de se laisser un petit peu couler dans les émotions et de lâcher prise, enfin pas de couler dans les émotions, vous me comprenez, mais de lâcher prise dans ces émotions, de tout simplement faire la planche, c'est ça l'idée que j'avais dans ma tête, que de couler dans les trucs là, faire la planche, vous voyez, quelque chose comme ça, et de guérir tranquillement avec plus de légèreté, plus d'indépendance aussi au niveau émotionnel, de votre libre arbitre, de ce que vous souhaitez vous faire émaner dans votre vie. Mais c'est une belle notion de mouvement, donc c'est bien, hein, franchement ça c'est top. Et on va aller vous en tirer une avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Hop. Très bel oracle aussi, celui-ci j'adore, il est parfait. Alors, pour vous tous les poissons pour ce mois de mai, au domaine sentimental. Olé. Vous avez la libération qui se retourne, donc de belles énergies prometteuses qui vous permettent d'accéder à un mieux-être tout simplement, une belle libération énergétique, quelque chose qui se fait tranquillement, où on vous dit que vraiment tout est possible. Et vous allez avoir la capacité de tout simplement pouvoir vivre dans le présent. Donc dans le présent, vous allez réussir à pouvoir... non, dans le futur, pardon, vous allez tout simplement pouvoir réussir vers cette mi-fin de mai vous allez pouvoir réussir à être dans le présent, totalement en accord avec vous-même, hein. Vous vivez dans l'instant présent, vous êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc vous allez avoir, une capacité à pouvoir tout simplement vivre dans le moment présent, assimiler vos chagrins, vos peines, ce qui s'est passé, retrouver de belles énergies légères avec un pouvoir créateur qui a peut-être été un petit peu mis de côté ces derniers temps, mais vous allez pouvoir vous exprimer, trouver des compromis dans le moment présent, être plus léger et plus sereine et vous dire que tout est possible. Donc c'est vraiment de belles énergies pour vous ce mois-ci, au mois de mai, les poissons. Au niveau sentimental, c'est très prometteur. Donc moi, voilà ce que j'ai pour vous. J'ai été ravie de vous faire ce tirage, cette guidance, et puis j'espère que ça va vous aider, que ça va vous parler, que ça va résonner en vous. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me laisser des commentaires, des petites likes, des petits trucs comme ça. Et si vous vous aimez bien et que vous voulez voir d'autres guidances, eh bien vous pouvez vous abonner tout bonnement si vous le souhaitez. Voilà, c'est tout bête. Et puis voilà, si vous voulez guidance personnalisée, vous venez me voir tout simplement dans les commentaires. Parce que si vous m'envoyez un mail direct, des fois j'ai des problèmes dans mes mails. Alors bon, je sais qu'il y a une personne qui m'avait envoyé un mail directement. C'est arrivé beaucoup de fois, mais il y a une personne en l'occurrence, un jeune homme, je ne me rappelle plus du nom puisque je l'ai vu très rapidement. Et j'invite cette personne à me renvoyer un mail du moins pour que je puisse tout simplement faire ta guidance puisque je n'ai plus ton mail. J'ai eu des problèmes de téléphone ces derniers temps. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.